Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tout mini tuto avec, vous savez, le coffret qu'on avait trouvé chez Action avec donc les cachets de cire. J'avais envie d'essayer pour voir ce que cela donnait. Donc là, c'est le packaging, donc je vous le remontre. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc j'ai fait quelques sauts de cire hors caméra. Et donc c'est plutôt pas mal, je suis assez contente quand même du résultat. Donc je voulais partager ça avec vous et on va en faire en direct aussi. Voilà, donc on va, voilà, je vais en refaire un comme ça. Voilà, parce que là j'ai plus que dans la petite boîte, donc on avait deux boîtes de cachets de cire, voilà, de seaux de cire, et donc de cachets de cire, pardon, le seau c'est ça. Le seau, c'était ces petites choses qu'on met au bout du manche. Voilà. Donc, voilà, il ne me reste plus que celle-ci. Donc, je vais faire fondre celle-là. Je vais rallumer ma flamme le temps qu'on se cause un petit peu. Et puis, on va voir ça tranquillement. Voilà, je vais allumer. Alors, attends. J'ai presque besoin de mes deux mains pour allumer la petite chose. Voilà. Alors. Est-ce que... Voilà, j'ai fait la petite... donc je rebloque, voilà, par sécurité la flamme. Voilà, donc je vais mettre ma petite cuillerée. Voilà, sur mon petit fourreau. Et donc, il est là, ici. Est-ce qu'on le voit? Ici, voilà. De ce côté-là, voilà. Donc, ici, je ne vais pas le mettre trop au bord de la table parce qu'il y a les toutous dans le secteur. Je ne voudrais pas, voilà. Donc, on va faire fondre les petites pastilles. Voilà, du coup, il m'en reste plus que... Là, on dirait que c'est des mélangés. C'est un mélange de couleurs, ça, on dirait, regarde. C'est des petits rouges et des petits gris, c'est ça? Ça, c'est rouge. Rouge et gris, c'est ça? Oh, bingo. Donc, je vais faire les petits gris. Et les petits rouges, on les fera après. Il me reste plus que 3 petits gris, apparemment. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a eu des petits rouges là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ici, ça a l'air d'être un... C'est tous les mêmes, des petits rouges? Non, il y a des oranges. Il y a des oranges aussi? Ouais. D'accord. Quelle idée qu'ils ont eu à mélanger les deux. Dommage. Bon, c'est pas grave. Donc, il y avait ce manche-là. Voilà, pour vous dire les choses. Il y avait donc ce manche-là. Ensuite, il y avait donc ce petit seau de cire donc, qui représente une fleur. Ensuite, il y avait le cœur, que voici. Il est plutôt sympa, le cœur. Et il y avait également, je crois que c'est une fleur de lys. Je crois que c'est une fleur de lys, c'est un symbole qui est assez courant. Mais voilà, je ne sais pas trop ce que c'était. Donc j'ai fait les trois. Je vais vous montrer quelques réalisations. J'en ai fait pas mal au final. J'en ai fait quand même plusieurs. Regardez, je vais vous les mettre là sur le tapis. Vous allez pouvoir voir. J'étais assez contente de moi parce que finalement, eh bien, ça fait de jolis petits ronds. Franchement, très sympa. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je vais... Alors, ça demande un peu de temps pour faire tout ça. Mais j'en ai quand même fait quelques-uns. Donc, c'est plutôt sympa. Je n'allais pas tout faire dans la caméra. Hein, parce que, voilà, ça peut prendre du temps. Alors ici, on va mettre celui-là. Voilà. Ah, j'en ai fait pas mal, hein, finalement. J'en ai fait pas mal. Je pensais pas avoir fait tout ça. Vous voyez? Je vais pas compter. Donc voilà, je cherche un petit peu partout. Voilà. Donc je pense que j'ai tout là sur le tapis. Donc je vais vous les approcher un petit peu comme ça. Voilà, sans faire de catastrophe. Voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. J'essaye de pencher un peu sans les faire tomber. Parce que sinon ils vont se cabaner, ça c'est sûr. Voilà, je vous les approche le plus possible comme ça, vous les voyez. Et j'étais quand même assez fière de moi parce que, eh ben, ils ont tous le joli bourrelet quand même autour. Il y a le petit rond, donc je suis assez contente de moi. Même celui-ci qui est légèrement raté, je dirais, le petit cœur là. Vous voyez comment ça fait? Et en fait, il y a quand même un petit rond autour. Et ben, j'ai dit, je vais te laisser comme ça, voilà. Donc j'étais assez contente de moi. Donc du coup, ceux-là, je ne vais pas les recommencer, on va les garder comme ça. Et comme ça, voilà, je pourrais travailler avec.
Et ce qui est bien aussi, c'est que, je vais vous montrer, c'est qu'ils avaient donné des petites pastilles comme ça, dans le petit kit. Alors, où est-ce que je les ai mises, les pastilles? Elles sont dans le coin, Il faut juste que je les repère. Ah, évidemment, elles sont là. Elles sont juste à côté en plus. Voilà, par exemple, vous voyez, avec, on va faire celui-ci. Celui-ci, c'est la fleur de lys, ou alors plutôt un cœur. Je vais prendre un cœur. Voilà, celui-là. Regardez comme il est beau. Je suis très très contente de moi. Voilà. Et je vais donc lui mettre un petit adhésif derrière pour, voilà, qu'il soit prêt à l'emploi. Voilà comment on fait avec l'adhésif. Après, vous enlevez la petite pellicule ici, prêt à coller. Voilà. Il y a 2 pellicules. Hein. C'est un double face en fait. Et ça colle. Alors, j'arrive pas à enlever l'adhésif. Le petit. Il faudrait que je prenne ma petite, mon petit picot. Même avec des ongles et ça s'enlève dessus le truc. Donc voilà, je vais bien le faire adhérer pour qu'il soit bien collé. Et donc les seaux sont plutôt assez jolis quand même. Ça fait un peu plastique, mais c'est joli. Je sais pas ce que c'est qu'on fait fondre. Peut-être du silicone, je sais pas trop. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais procédé pour faire ça. Et donc voilà. Du coup, c'est plutôt sympa. Par contre, alors un manche, c'est bien, mais surtout, donc ça, ce n'est pas en, comment ça s'appelle déjà? En laiton, voilà. C'est en, du coup, c'est en acier, c'est ça? En ferraille, en acier, quoi. Donc du coup, c'est un peu moins lourd que le laiton, mais ça le fait quand même. Faut pas appuyer comme un malade quand vous faites votre application comme ça. Mais du coup, ça le fait, hein, franchement, ça le fait. Je vais vous montrer une rose. Enfin, c'est pas une rose, c'est une fleur. Regardez les fleurs, elles sont jolies quand même. Très jolies, regardez. Je vais essayer de vous en montrer une un peu rouge. Là, ici, c'est le cœur, on l'a vu. Là, c'est la fleur de lys. Enfin, je crois que c'est une fleur de lys. En plus, sur cette couleur-là, c'est pétant et j'aime beaucoup. Ça se voit bien. Voilà. Donc ici, vous avez une fleur. Voilà. Donc les 3 motifs. Alors, ce qui serait bien, c'est que Action, ils nous sortent juste des boîtes avec les petits seaux comme ça. Vous voyez? Ça serait bien. Pas toujours avec le complet. Parce qu'une fois que vous avez, bon, 2, 3, 4 manches, c'est bien utile quand vous avez plusieurs à faire. Sinon, vous prenez un chiffon et vous mettez votre seau un peu chaud dedans, vous le dévissez et vous le remettez délicatement par là pour pas vous brûler, voyez. Et puis après, vous prenez l'autre et hop, une cocotte, on y va quoi. Voilà. Donc là, c'est le cœur. Voilà. Donc pour l'instant, ils sont froids. Hein. Mais voilà, donc moi je les mets là pour juste les repérer. J'avais voulu faire une fleur, voilà. Donc ce que je fais, moi, quand vous n'avez pas de touillettes, des fois ils vendent des, vous savez là, des trucs pour la couture, si tant est que je vais le retrouver, des, comment ça s'appelle déjà? Oh là 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 là, c'est affreux quand je cherche mes mots. Le découvite. Voilà, ça s'appelle un découvite. Et en fait, je cherchais le mot. Et du coup, bah, je me sers du découvite pour faire la touillette. Vous voyez? Mais je crois que je vais peut-être en avoir assez quand même avec juste celui-là. Donc, il faut bien le faire fondre. Donc, les petits fourreaux, vous en trouvez un peu partout. Chez Temu, AliExpress, Wish, chez, je sais pas, chez Chine. Je n'ai jamais fait chez Chine. Voilà, donc là, je remue. Puis après, il suffit de consacrer. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il ait un manche en plastique. Et du coup, j'ai pas retrouvé l'autre. Pourtant, il est dans ma boîte à cire, mais je l'ai pas retrouvé. Et du coup, voilà, j'avais un bâton de touillette. Je sais pas où je l'ai mis. Voilà, donc là, ça commence à se liquéfier un petit peu. Donc, on va le remettre un petit peu comme ça. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est bien liquéfié, vous le posez comme ça sur votre tapis. Donc, il va vouloir faire. Donc, vous versez comme ça. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Moi, au début, je me précipitais beaucoup. Et finalement, il n'y a pas besoin.
Par contre, il manque peut-être un peu de consistance. Hein. Donc voilà, ce sera un petit ratage en direct, mais c'est pas grave. Voilà, on fait comme ça. J'appuie bien. En fait, normalement, avec les seaux en étain, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme ça. Il faut juste poser le cachet-tire dessus. Là, j'ai mis un peu plus de pression pour essayer de faire quelque chose d'un peu correct, on va dire. Voilà. S'il n'est pas beau, je le referai fondre. Voilà. Je le mélangerai avec ses homologues. Voilà. Donc, du coup... Alors, il m'a dit qu'il y en avait 2 couleurs. Il me semble qu'il y a 2 couleurs. Ouais. Alors, celui-là, comment il fait? Ouais, il va pas être tout à fait joli. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, là, moi, je mets 3. J'en mets 3. Normalement, ça suffit. Donc, effectivement, là, il y a 3 couleurs. Je pense que celui-là, il est pas mal. On va mettre ça ensemble. Voilà. Donc, les petits sauts de cire, là, ils sont plutôt pas mal. Après, c'est pas du tout en forme. C'est un peu en forme de fleur. Hein. C'est rond avec... voilà, c'est comme des petites... On va essayer de ne pas en éparpiller par terre, sinon lui qui va les manger. Et je voudrais pas. Voilà, le temps que ça chauffe. Voilà. Essayer de tout récupérer. Je crois que mon chiffon, après, il va partir à la poubelle. Il n'en peut plus. Je l'ai mis à rude épreuve quand même. Hein. Donc voilà. Donc je vais essayer de décoller comme ça. Est-ce que ça fait quand même quelque chose de sympa? Voyons voir. Ah, mais oui. On peut le garder, regardez. On peut le garder. Il est plutôt pas mal. Regardez ça. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal? C'est pas trop mal? Allez, je me le garde. Pendant que l'autre, il est en train de fondre. Voilà, donc ça va pas bien vite. Hein. Mais j'espère que j'arrive à bien vous tenir compagnie. Voilà, et puis surtout que cette petite vidéo tuto vous servira. Qu'elle saura faire sa fonction. Vous montrer comment ça marche. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça. Ça s'invente pas, hein, c'est comme tout, ça s'apprend. Voilà, donc du coup là je suis en train de faire de la purée. Et ça va fondre. Voilà. Pendant que les petits loups là ils sont en train de faire leurs dents sur les nonos. Nous on fait des cachets de cire. Voilà, donc il faut que je sois quand même concentrée sur la marmite. Hein. J'espère que ça vous plaît. Et après, vous pouvez faire tous les cachets de cire que vous voulez. Hein. J'avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Je pense que vous pourriez retrouver dans la catégorie des tutos Craspire. Voilà, quand j'avais le partenariat avec Craspire, il y avait ça. À l'époque, on faisait comme ça. Mais je ne sais pas si Craspire font toujours des boîtes. Moi, j'en achète chez Temu. Ils sont pas mal aussi chez Temu. Il y a pas mal de couleurs, donc c'est assez sympa. Donc voilà. Donc voilà pour le moment. Donc ma petite boîte, elle est par là. Parce que aussi, quand vous faites les petites cuillères, eh bien, il faut, comment dire, il faut que vos cuillères correspondent, il faut que vos cuillères, bien sûr, puissent accueillir tous les, comment dirais-je, je suis en même temps en train de chercher si des fois ma pince serait pas ici dans cette boîte là, mais visiblement elle n'est pas là. J'en ai mis un petit peu partout, parce que là j'ai aussi un fourreau. Donc un fourreau c'est ça. Et vous mettez une bougie dessous. Donc celui-là c'est celui que j'avais eu l'année dernière avec le calendrier de Zibuline. Ils ont refait apparemment les cires cette année. Moi je n'ai pas pris celui de cette année. Voilà, mais j'avais adoré ce calendrier l'année dernière aussi. J'avais vraiment adoré. Donc ça c'est un petit fourreau, voilà. Et après vous avez des sauts de cire. Je commence à en avoir pas mal. Donc je vais mettre ça par terre. Voilà. Je vais fermer sinon petit champignon il va venir visiter la boîte. Voilà. Après je pense que le manche ici il est... ça refroidit assez vite hein, par rapport au laiton. Le manche, voilà, ça c'est ce qu'on avait eu l'année dernière. Et tiens, là c'est le chien. Et bingo, le manche il rentre dedans. C'est trop bien. Allez, on va se faire un chien. Vous voulez? Je vais faire quelques sauts de cire avec le chien. Comme ça j'en aurai un peu d'avance. Voilà, donc je mets ça dans les boîtes. Voilà. Donc celui-là est quand même relativement gros.
Alors, ça a allumé la télé. Voilà, j'essaie de rééteindre. Voilà, regardez, c'était le chien comme ça. Il est très joli aussi celui-là. Alors celui-là, je pense qu'il faut au moins 4-5 cachets de cire. Voilà, c'est les petits cachets. Hein. Donc celui-là, c'est celui qu'on faisait après. Celui-là, je vais le faire après. Je vous montrerai. Donc là, j'avais fait la fleur. Je vais faire un cœur. Comme ça, je vous montre tous les trucs de la boîte. Hein. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je prends plaisir à vous montrer. Voilà, donc ça commence à bien fondre. Vous voyez, au niveau de la consistance, il faut que ce soit comme ceci. Donc, je ne vais pas rester longtemps parce que je suis au-dessus de la flamme. Voilà. Et mine de rien, ça chauffe assez fort. Au niveau de la hauteur, ça chauffe quand même bien. Donc, il faut que ce soit un peu crémeux. Voilà, pas liquide non plus, hein, mais crémeux. Voilà. C'est comme pour la pâtisserie. Et ensuite, vous mettez sur votre petit tapis qui supporte la chaleur. Un petit tapis silicone qui supporte la chaleur. Alors, je ne sais pas s'il doit y avoir plusieurs qualités de silicone par rapport à la température, je pense. Donc, celui-ci comme ça. Donc là, je fais couler, vous voyez, la cire sur le tapis. Et ensuite, après, je viendrai appliquer le tampon. Voilà. Donc, je vais essayer de l'accélérer un petit peu pour pas que ça fonde de trop. Bon, au début, je faisais ça trop vite. Du coup, je les ratais tous. C'était vraiment pas terrible. Et après, vous mettez comme ça. Juste, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme un malade. Vous appuyez un tout petit peu. Et puis, vous attendez que ça se fasse. Voilà. Donc là, du coup, je crois que c'est des gris, ceux-là. Ah mince. Bon, tant pis, je vais faire un gris rouge, c'est pas grave. Je vais mélanger. Donc, alors, où est-ce qu'il est parti? C'est qu'il faut bien voir avec ces petites choses. Et puis, c'est pas... Voilà, si j'allumais un peu, ce serait peut-être pas mal. Mais c'est allumé déjà, Odile. Voilà. Vous voyez, comme c'est fou qu'on voit pas bien. Et que des fois, je crois que c'est éteint et en fait, c'est allumé. Enfin. Donc là, ce que je vais faire, j'en ai mis 5. Là, j'ai mis 5 cachets de cire. Je vais essayer de faire le chien avec celui-là. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va voir. Du coup, voilà, je voulais vous dire qu'avec la cuillère, en fait, selon la couleur que vous voulez utiliser, il faut nettoyer votre cuillère si vous n'en avez qu'une. Et si vous en avez plusieurs, ben c'est pas mal aussi. Parce que ça permet justement d'alterner les cuillères et puis d'avoir les couleurs à l'intérieur, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, après le fleur de lys, je ne vais pas le recommencer parce que j'en ai plein. Voilà, c'est le même principe hein, de toute façon. Donc là, j'utilise un seau en laiton. Voilà, et tout de suite, on sent la différence. Voilà, ça c'est le cœur. Donc on va l'enlever. Il est un petit peu chaud, mais il n'est pas trop chaud. Alors, je vais mettre sur mon manche. Ça, c'est assez universel, ces manches-là. Ça va sur tous les sauts de cire. Et on va procéder au cachet du chien. J'espère que ça va vous plaire. Forcément, je choisis le chien comme par hasard. Voilà, c'est pas un hasard. Hein. Voilà, donc il y aura quelques petits cachets de cire à nouveau pour le chien. Et voyez, par exemple, chez Temu, j'avais acheté cette boîte-là, par exemple. Et bien, voilà, donc on peut aussi faire différentes couleurs. Il n'y en a pas beaucoup dans cette boîte-là. Je ne sais plus combien ça coûte. Mais voici, je vous en avais déjà montré sur mes hauls de Temu. Voilà. C'est pas très cher, hein. C'est pour ça, il y a déjà des pastilles de partie. Hein. Donc voilà, du coup... Après, ils en vendent en forme de fleurs, en forme de je sais pas quoi. Après, c'est joli, hein. Mais ça, c'est les traditionnels, hein. C'est les trucs traditionnels comme ça. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est assez flashy par rapport à cela. Mais là, c'est les petites boîtes de chez Action, c'est sympa. Ça aussi, il faut qu'ils nous les vendent à part pour avoir du consommable. Ça, il faudrait que Action se mette un peu à faire ça. Qu'est-ce que vous en dites? Il y aurait moins de gaspillage, moins de tout ça aussi. Hein, donc, ce serait pas mal intéressant, je pense. Et après, dans vos cachets de cire, vous pouvez aussi mettre des paillettes,
Tout plein de choses comme ça, vous voyez? Où est-ce que j'ai mis mes paillettes? Je réfléchis. Elles sont rangées là-bas dans mon bureau. Je me dis, je vais me mettre une perle en smiley. Mais ça va pas aller. Parce que quand on va tamponner, ça va pas le faire. Il faut quelque chose de plat. Donc soit des paillettes, soit des petites feuilles d'or, pourquoi pas. Des petites feuilles d'or peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il y a, petit poussin? Tu gratouilles, petit poussin? Doucement, doucement. Je suis en train de faire la fumée, là. Tu voulais que je te fasse un petit câlin? Mais tu sais, c'est pas très prudent, hein. Je crois que c'est pas très prudent, ce qu'on va faire, là. Vaut mieux attendre un petit peu, hein. Quand je parle, en fait, des fois, ils croient que je les parle. Ils aiment bien qu'on leur parle, les animaux. Voilà, je fais ma tambouillette. Et je vais pas... Je vais m'éloigner un petit peu, le temps de te faire un tout petit câlin. Tu veux venir faire un câlin? Allez, viens alors, viens. Viens, viens, vas-y, viens, voilà. Allez, tu m'aides? Allez, aide-moi, voilà. C'est bien ça, bah oui, c'est bien. Petit bébé voulait un câlin. Petit bébé voulait un câlin. Mon petit champignon. Regardez le petit champignon, il est là. Il est là, mon champignon. Regarde, il est là, le champignon. Oh oui, il est là, le champignon. Ah oui, il est là, le petit champignon. Qu'est-ce qu'il fait, le champignon? Il s'allonge. Il fait comme un bébé. Ouais, ouais. Regarde ce que je fais. T'aimes bien voir ce que je fais, hein? Oh, t'aimes bien voir ce que je fais, toi, hein? Bon, oui. Oh, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux voir, hein? T'es un petit champignon, hein? Hein? Tu sens, hein? Faut pas manger, hein? Faut pas le manger, hein? Faut pas le toucher, hein? Ouais. Tu sentais plein de choses sur le chiffon, hein? Bah oui. Un petit champignon. Oui. On dit bonjour aux copinettes. Ça, je sais que t'aimes bien le petit côté rugueux là, de ce petit chiffon. Tu me l'avais piqué l'autre jour, hein? Ah, tu me l'avais piqué. Ouais, ouais, ouais. Regardez-moi ce champignon là. Regardez ce champignon. Pas intéressé du tout. Et jamais intéressé quand il est comme ça, hein? 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 Bon, je vais récupérer mon petit seau de cire. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Voilà, ça vous fait une petite récréation le temps que... Petit champignon, il était plein de petites boules piquantes. Le petit champignon, il a fallu lui enlever. Faut que je te brosse parce que tu as plein de neuneux. Hein? Faut que je te brosse. Fais coucou copine. Ouais, tu fais coucou copine. Attention, va doucement. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu grognes comme ça? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Coucou les fifis. Coucou les fifis. Hein? Allez, oui. Voilà, tiens ton petit nounours là. Voilà, il avait envie d'un petit câlin, ce petit champignon. Ben, j'espère que ça vous aura pas ennuyé. Je laisserai comme ça, tel que. Allez, c'est parti. On verse. On verse tout ça. Et on va essayer de faire quelque chose de sympa avec ce cachet-là. Voilà. Là, je l'ai juste déposé comme ça. Je n'appuie pas dessus. Donc ma petite cuillère, elle est pas mal. Alors faites attention, c'est très très chaud sur le dos de la cuillère. Voilà. Non, non. Qu'est-ce que tu veux?
Voilà. Alors, regardez ce que ça nous fait. Ça a l'air trop sympa. Oh, il est trop joli. Il est trop joli. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. T'as vu? Et ça se mange pas. Hein. Il vient voir tout ce que je fais. Trop mignon. Voilà. Ça, c'est sympa. Ah, celui-là, on va le garder de côté. Il est très joli. Je vais en faire un autre. Je suis en train de faire... Je vais en faire un autre. Oui, mon petit bébé. Oui, t'as besoin de gros câlins, on dirait. Hein? T'as besoin des gros câlins. Hein, petit chaton. Ouais. Mais regarde ce que je fais. T'as vu, là, je fais le fourreau, tu vois. Et là, je peux pas te prendre quand il y a la flamme comme ça. Parce que c'est dangereux, tu vois. Et oui, c'est dangereux, tu vois. Ça te plaît, hein? Oui, je sais que ça te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Descends, descends. Voilà, c'est bien, descends, bébé. Très bien. Montre-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Tu me dis? Alors, attends. Alors là, je mélange deux couleurs. Voilà ce que ça donne. Je crois que petit champignon, il est un peu fatigué et il voulait un câlin avant d'aller s'endormir. Donc celle-ci est beaucoup plus liquide. C'était pour vous donner aussi un petit comparatif comme ça. Vous voyez aussi en même temps. Voilà, donc là, elle est un petit peu plus liquide. Donc je vais la verser. Voilà. Et hop. Donc, on essaye de bien mettre tout. Voilà. Je pose juste dessus. Voilà. Ça prend vite, hein. Ça prend relativement vite. Donc ce que je fais, c'est que moi j'essuie la cuillère comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Faites très attention parce que c'est vraiment chaud. Je sais pas à combien de degrés il s'agit, mais c'est chaud. Voilà. Voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, je vais vous montrer le casier de cire et puis après, je vous aurai montré comment ça se passe. Moi, je suis très contente de ce kit action, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils fassent les consommables et les cachets comme ça, les seaux de cire, les seaux, les cachets quoi, à part, qui nous vendent des fois des petits kits de continuité, pas toujours le starter, c'est pas mal aussi. Mais après, voilà, du coup, ça donne ça. Donc, vous savez quand c'est fini que ça se détache facilement comme ça. Voilà, donc ici, regardez, vous avez vu, c'est propre. Ça c'est très propre. Donc, ça n'a même pas besoin des fois juste d'être un peu essuyé. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je vais vous le montrer. Il est magnifique. Il est mais magnifique. Donc, on voit pas le blanc. Mais il est très beau. Regardez-moi ça. C'est super joli. Qu'est-ce que vous en dites? Donc voilà un petit peu pour des exemples supplémentaires. Vous montrez que ici, donc attention là c'est très chaud, que les manches s'adaptent sur tous les seaux que vous pouvez acheter ailleurs. Voilà, et donc on n'a pas besoin forcément d'acheter 50 millions de choses. Voilà, donc c'est très joli. Voilà, et bien écoutez, ma petite vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura plu et vous aura fait plaisir de découvrir comment on fait les cachets de seaux de cire pour ceux qui ne connaissaient pas. Et puis pour ceux qui connaissaient, peut-être avez-vous passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, c'était un plaisir et en même temps, avec un petit câlinou de mon petit champignon, et bien écoutez, j'étais très heureuse de passer ce petit instant aussi avec vous. Et puis, je vous fais plein de zoobies scrap et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre fidélité surtout et bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. À bientôt, bye bye.